Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Mais on va écouter ensemble l'histoire que j'aimerais vous faire passer. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, ça parle des revenants. Voici quelqu'un qui meurt aujourd'hui et il se retrouve dans une autre ville. Il fait la rencontre d'une jeune fille là-bas. Et après cette rencontre, tout a commencé à marcher ensemble. Mais il n'est pas sorti avec la fille en question. Et il donne des colis à cette fille pour dire, voici mon village, tu es là. Si tu arrives là-bas, il faut donner ça à ma mère. Franchement, elle n'a qu'à arrêter de pleurer. Et la fille lui demande pourquoi. Tu dis, elle n'a qu'à arrêter de pleurer. Tu es mort ou bien? Il dit non. Il dit, quand tu veux aller en Europe, là-bas, vraiment, les parents, ils sont tristes, d'autres pleurent, tout ça là. Donc c'est pour ça. La fille ne savait pas. Et voilà comment. La fille s'élève, elle est sa soeur. Part au village, voir la femme, c'est-à-dire la mère de ce monsieur en question. Et on lui dit, voilà comment les choses vont se passer. Vous-même, vous allez écouter ensemble. Et je vais donner mon point de vue. Voilà l'histoire. C'est une jeune fille. Ça concerne même les revenants. Une jeune fille, on va l'appeler Chantal. Donc Chantal, là, tu sais, chez nous là-bas, il y a souvent problème de courant. Donc elle est allée pour aller laisser sa batterie à la charge batterie. Quand elle va maintenant pour aller récupérer, parce qu'il était vers les 18h là, 18h, 19h, elle partait pour aller récupérer sa batterie. Donc quand elle va récupérer comme ça là, elle avait porté seulement le panier cinglé, donc tu sais, du genre elle était seulement débraillée. Elle est partie là-bas. Quand elle est arrivée, elle a pris la batterie. Maintenant, sur le chemin de retour, elle rencontre un homme qui vient se garer, qui dit, ouais, une belle fille comme toi là, tu marches à pied. Elle dit, ah oui, je marche à pied comment? Je vis juste à côté là-bas, voilà pourquoi je marche à pied, je suis venue prendre ma batterie à la charge. Il dit, en plus, je n'ai pas un téléphone qui peut, un bon téléphone, une belle fille comme toi là, ça ne marche pas. Une telle beauté comme toi là, tu dois avoir tout. Tu dois avoir un homme qui doit s'occuper de toi, tu dois avoir vraiment tout avec toi. Elle dit, ah, c'est ça qui est là. Le gars dit, ok, bon, je vais te donner ma carte de visite. Et en plus, je vais te donner une enveloppe. Le gars prend l'enveloppe aussi, elle donne à la fille. Elle a pris l'enveloppe, elle a donné à la fille et la carte. Chantal, là, quand elle arrive à la maison, la première des choses qu'elle fait, elle ouvre l'enveloppe. Quand elle ouvre l'enveloppe comme ça, là, elle voit son dollar. Son dollar, on a même son équivalent, c'est combien même en francs CFA? Aïe, je sais même plus. Elle voit $100 dedans. Donc, elle prend l'argent. 3 jours après, elle appelle le gars. Quand elle appelle le gars dit, on va l'appeler Eric. Eric l'a dit, ah, tu m'as appelé. Moi, je pensais même que tu n'allais pas me rappeler. Vraiment, merci beaucoup. Je vois que tu es une fille bien, tu es sincère. Donc, c'est dans ça aussi que la relation a commencé. La fille, on l'a donné de l'argent parce qu'elle venait d'une famille un peu difficile, quoi. Donc, on l'a donné de l'argent, la fille a changé, la famille a remarqué même que leur enfant même a changé. Elle a dit, oh, j'ai trouvé garçon. J'ai trouvé garçon. Là, quand ils sortaient ensemble, là, même pas une semaine, hein, ils n'avaient pas encore fait le Mougouli. Mais on l'a donné de l'argent. Elle était gâtée, quoi. Donc, 2 semaines après leur relation, c'est le gars qui dit, bon, moi, comme je t'avais dit la dernière fois, moi, je vis pour mon France. Je suis venue juste ici, là, pour mes affaires, mais je n'ai pas vu la famille. Donc, je vais te remettre de l'argent et des trucs que je vais payer. Tu vas déposer à ma famille et tu vas leur demander de ne pas pleurer. Tu vas leur demander vraiment de ne pas avoir des soucis parce que le chemin où je vais là, c'est un chemin qui devient bloqué parce que eux, ils sont en train de pleurer. La fille dit, ah, comment c'est un chemin? C'est comme si tu es mort. Il dit, non, je ne suis pas mort. Ça, c'est Eric. Non, je ne suis pas mort. C'est juste que tu connais en France et les familles africaines, ils sont toujours là en train de se lamenter, et les affaires bloquent. C'est de ça dont je parlais. Les affaires sont en train de bloquer. Elle dit, ok, d'accord. Donc, je vais prendre ça, j'irai leur déposer ça et je vais leur passer le message. Elle a pris, le gars avait payé les sacs de riz, beaucoup de choses et une enveloppe de 500 $. Elle dit donc, il faut partir.
La fille dit, ok, donc demain j'irai. Chantal là va voir même sa grande sœur. Ah, grande sœur, j'ai trouvé vraiment un garçon qui a l'argent. Le garçon là me donne l'argent. Le garçon là me fait ceci, ceci, ceci. Et là même m'a donné des trucs pour que je puisse aller remettre à sa famille. La grande sœur dit, oh, mais ça c'est un bon garçon. Donc je vais t'accompagner. Vous on va aller voir la belle famille. Garçon aussi prend, Chantal aussi avec sa grande sœur là. Ah, ils vont voir la belle famille. Ils sont bien habillés. Bien habillés. Elles arrivent comme ça là, ils ont pris taxi parce que le garçon avait donné l'adresse. Quand elles arrivent comme ça à l'adresse, elles voient la veillée. Elles voient les gens. Donc, il y avait de la veillée à l'adresse qu'on leur avait indiquée. Elle dit, ah, il y a quelqu'un qui est mort. La première fois qu'on arrive ici aussi, c'est quelqu'un qui est mort. Quand elle s'approche bien comme ça, elle remarque, la grande sœur de Chantal remarque la photo. Elle dit, Chantal, regarde d'abord la photo là. Ça, c'est pas Eric. Chantal dit, non, ça peut pas être Eric. J'étais avec lui tout à l'heure le matin. Il m'a remis ces choses-là. Comment est-ce que lui, il va mourir? C'est peut-être son grand frère, peut-être qu'il a un jumeau et qu'il n'est pas au courant et tout et tout. Donc, rentrons d'abord dans la parcelle. Elles sont rentrées dans la parcelle. Quand elles sont rentrées, elles ont demandé, ah, nous cherchons maman et tel. La dame aussi s'est présentée, oui, c'est moi. Vous êtes la maman d'Eric? Oui, je suis la maman d'Eric. Ah, vraiment, Eric m'a remis des choses ici pour vous, que je puisse vous donner. Et aussi une enveloppe de 500 $. Il dit autant pour moi que vous ne devez pas pleurer parce que le chemin où il est là, c'est bloqué parce que vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de vous faire des soucis et lui ne peut pas avancer vraiment. Donc arrêtez de pleurer. Là, on m'a dit, quel Eric qui t'a donné des choses? Je lui ai dit, mais Eric, non? Moi, d'abord, la maman de maman, d'abord la photo d'Eric et toi là, tu es en train de dire. Chantal aussi prend le téléphone, elle montre la photo. Dit, comme, ça c'est la maman qui dit, comme vous êtes venu, vous n'avez pas vu la photo d'une personne qui est morte dehors là-bas? Il dit, oui, j'ai vu, j'ai dit même, ah, il ressemble à Eric. Mais c'est Eric qui est mort là-bas. Chantal dit, quoi? Comment ça, Eric est mort? Parce que le matin, on s'est vu. La maman commençait à expliquer. Mais Eric, que vous voyez là, il est mort, ça fait 2 semaines qu'il est mort. Donc, la même sont en train de préparer pour son enterrement. Chantal était devenue juste. Elle et sa sœur, elles ont pris le chemin, elles sont rentrées. Elle appelle le numéro de Eric là. Eric, le numéro là ne passe plus. Le numéro n'existe même pas. Donc, du coup, elles sont rentrées. Elles ont quand même déposé les choses. Elles ont laissé les choses là-bas, l'enveloppe et tout. Elles sont rentrées. Quand elles sont rentrées chez elles, la nuit, Chantal, elle rêve Eric. Eric commence à venir tourmenter Chantal. Eric commence à venir tourmenter Chantal. Donc, du jour, Chantal devenait comme une personne qui faisait des troubles. Parce qu'à chaque fois, elle voyait Eric, elle voyait Eric. C'est comme ça aussi, on l'a pris, on l'a mené dans... Ils sont allés chercher les pasteurs. Ils ont prié, ils ont coupé les liens parce que Eric, à chaque fois, il revenait. Donc, les pasteurs commençaient à parler du genre, tu l'as demandé de faire une mission et tu as vu qu'elle a bien fait la mission. Avant cela, même avant que je n'oublie, Eric était venu chez cette fille-là, elle a dit, tu dois assister à mon enterrement. La fille, là, Chantal, elle a assisté à l'enterrement de Eric. Elle a vu Eric dans le cercueil. On l'a enterré. Ça ne s'arrête pas là. C'est dans ça qu'elle a cherché Pasteur. Donc, Pasteur commençait à dire, tu n'as plus rien à faire avec elle, toi tu es mort, tu es mort. Les missions que tu l'as confiées, elle a bien fait la mission, elle est allée voir ta famille, elle remet les choses telles que tu l'as données, donc elle n'a rien fait d'autre. Donc là, tu dois laisser la fille de trouver de refaire sa vie. Donc c'est dans Délivrance là que Chantal était devenue un peu normale parce qu'elle faisait déjà les troubles. Que la raison de Chantal commençait à revenir petit à petit jusqu'à aujourd'hui là. Donc c'est pour sensibiliser les jeunes filles. Ah, les jeunes filles là, on a trop des yeux pointus. On aime trop regarder de gauche à droite. Voilà que Chantal aussi a croisé pour elle. Donc il faut donner vraiment des conseils à nos jeunes sœurs de ne pas vraiment s'attarder sur des choses matérielles. Le gars que tu ne connais pas encore, toi aussi tu es là-bas. Bon, heureusement pour elle, elle n'avait pas fait le Mongolie. Non, si elle avait fait le Mongolie avec Eric, qu'est-ce qui devait se passer? Ah, c'est ça. Donc il faut vraiment sensibiliser les jeunes filles. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune dame a dit. Vous voyez, dans la vie, on dit, je vous dis toujours, je le répète, les morts sont parmi les vivants sont parmi les morts.
Tu ne sais pas avec qui même que tu es en train de papoter ou tu es en train de parler, tu es en train de faire rencontre. Aujourd'hui, dans nos têtes, oui, je cherche quelqu'un, tu me mets à l'aise. Je cherche quelqu'un, tu me donnes de l'argent. Vous avez vu, derrière la vie luxueuse, voici comment les choses se passaient. Déjà, le gars n'était pas en vie. Le gars était diamant, c'est son revenant qui est là. Il mettait à l'aise à la fille. Voilà comment elle s'est retrouvée. Si ce n'était pas les hommes de Dieu, la folie allait là. C'est-à-dire, la folie allait commencer comme ça. D'abord, ça a commencé petit à petit. Elle n'allait plus se retrouver, puis elle allait mourir. Aujourd'hui, il y a plein de femmes, il y a plein d'hommes qui sont comme ça. Qui sont là, matin, midi, soir. Ils ne sont pas dans ce monde ici. C'est-à-dire, ils sont déjà morts, eux, ils reconnaissent. Mais ils sont parmi les vivants. Ils vont aller draguer les vivants et les vivantes. Et ça va former ce que vous appelez, comment dirais-je, métis. Quand un mort fait foyer avec quelqu'un de vivant, son enfant, l'autre enfant devient chose, comment dirais-je, ce qu'on appelle, on appelle métis. Moi, je les appelle métis. Ah oui. Parce que l'enfant est côté mort, côté vivant. Donc ça, là, on appelle ça vrai métis. Vous qui ne connaissez pas métis, ça va, vrai métis, c'est là. Vous voyez, la famille pensait que oui, ce gars-là, il était en vie. Oui, la famille pensait que c'est un benguis. Déjà, c'est quelqu'un qui est mort au village. Déjà, c'est quelqu'un qui est mort au village. Imaginez-vous. D'abord, ils l'ont chassé. C'est-à-dire, lui, son âme n'est plus connectée avec la fille en question. Mais il va aller refaire encore sa vie ailleurs, avec une autre femme. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas. Et il va dire à la fille, ils ont toujours l'argent. Les revenants, là, ils ont toujours l'argent. Tu ne sais même pas où ils ont. C'est-à-dire, les banques là, mais ils ont toujours l'argent. Si tu veux 40 ans, tu vas passer 40 ans avec eux. Ils ont toujours l'argent. Si tu veux, il faut passer 50 ans avec eux. Ils ont toujours l'argent. Hier, il y a une fille gabonaise, elle m'a expliqué son histoire, où son père était camerounais. Déjà, son père est décédé, ça fait 30 ans. Elle a 27 ans. Imaginez-vous. Imaginez-vous, aujourd'hui, elle se pose la question. Elle se pose la question. Elle est quoi au juste? Côté mort, côté vivant. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, elle ne sait même plus où elle va mettre sa tête. Faites attention. Les relations qu'on croise, on fait ceci, on fait cela. Cherchez quand même rentrer en contact avec les parents de ce monsieur ou de cette dame. Même quand même causer. Même s'il y a ses enfants, tu vas au moins voir les enfants, faire ceci, c'est mieux. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait vraiment avec qui on est en train d'échanger. On ne sait même pas avec qui on est en train de refaire nos vies. Le Dieu d'aujourd'hui, là, mes frères, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Le Dieu est vraiment risqué. Le Dieu est vraiment risqué. Et bien, il n'a jamais vu, on dit non, qu'un revenant est pauvre. Un revenant a toujours l'argent. Si c'est garçon seulement là, il a toujours l'argent. Il ne tombe jamais malade comme ça. Est-ce qu'il va tomber malade même? Déjà, tu es déjà mort, comment il va tomber malade? Quelqu'un qui est déjà mort là, comment il va tomber malade? C'est la partie aussi là. Tu fumes. Eh non. J'ai dit, mais ça fait mal. Hein? C'est-à-dire la personne te donne les colis, tu t'en vas au village et on lui dit non que oui, la personne qui t'a donné les colis, il est mort. Il n'est plus 6-7 terre. Et le jour où il est mort là, c'est le même jour là, toi tu as croisé le gars. Eh Seigneur. C'est-à-dire c'est le même jour là. C'est parce que en réalité, le monsieur en question, ses parents pleuraient beaucoup. Ses parents se lamentaient, ses parents vraiment se souciaient de lui. Donc ça fait que le chemin que lui il a emprunté, ça lui bloquait la vie, ça lui bloquait la route. Donc il était obligé d'envoyer la fille même en mission pour dire que va donner ça à mes parents, il ne faut pas, ils vont pleurer. Sinon, si les parents ne pleuraient pas, ils pleuraient un peu, puis on partait l'enterrer là. Mais il allait faire sa vie là-bas. Il allait faire vraiment sa vie avec ces jeunes filles. Et ils allaient se mougou, ça allait toujours avancer. Mais la fille même en question, ça dit, elle ne sait pas, elle va avoir des enfants. Attends, voir tes parents, il faut laisser mes parents. Toujours, il va présenter ses amis.
Ses amis même, tu ne sais même pas si ce sont les revenants aussi. On ne sait pas. Voilà comment aujourd'hui, quand vous voyez une personne dire non que oui, je ne suis plus en contact avec ma famille, oui, je suis ceci, je suis cela, je préfère que oui, rester avec votre famille, c'est mieux. Faites attention. Avec cette personne-là, vous ne savez pas qui il est ou qui elle est. Ah oui. Vous ne savez pas qui est cette personne. Dans la vie, là, on ne finit jamais d'apprendre. Dans la vie, là, je vous dis, on ne finit jamais d'apprendre. Des choses comme cela, là, faisons attention à ça. Des choses comme cela, là, quand tu n'es pas au courant, là, viens, on va te fourrer. Rossi, tu crées des mots. Si tu n'es pas au courant, là. Donc, vous qui aimez, non, je cherche quelqu'un qui a l'argent. Revenant n'est jamais pauvre. Partez, vous allez sortir les tonton, vous allez sortir les revenants. Vous qui cherchez quelqu'un qui a l'argent, je cherche quelqu'un qui a l'argent, qui va me donner de l'argent. Il va faire ma vie, il va faire ceci. Vous courez derrière l'argent, vous cherchez des gens qui ont l'argent. Mais on vous montre, voici comment gagner de l'argent. Il faut travailler. Mais vous refusez de travailler. Vous voulez vraiment rester à la maison, femme, garçon, n'a qu'à venir. Ouais, il fait ceci, ouais, c'est comme ça. Dans la vie, là, on finit jamais. Hein. On finit jamais d'apprendre. Dans la vie, là, on finit jamais d'apprendre. C'est pour ça qu'on vous dit non, que ce que toi, tu ne connais pas là, si quelqu'un est en train de traverser ces moments difficiles et puis il vient relater ce qu'il a vécu, ce qu'il a traversé, c'est à toi de prendre conscience, de dire, ça ne m'a pas quoi arriver. Vraiment, je vais écouter pour mieux comprendre. Sinon, il ne faut pas finir comme telle personne ou il ne faut pas ça va m'arriver. Vous sortez à des personnes même que vous ne connaissez pas les parents, vous ne connaissez pas les proches, vous ne connaissez même pas ceci. On vous explique des sujets bidons. Toi, tu ne parles pas avec tes parents. Même dans ta famille, même si tu n'es pas d'accord avec tout le monde, il y a deux ou il y a une personne qui sera d'accord avec toi pour dire non que oui, toi, ton avis là, je suis d'accord avec toi. Mais pour dire non que oui, mes parents m'ont régné, non, je n'ai pas. Et puis toi, tu es là, oui, parce qu'il te donne l'argent. Dans ta tête, tu as dit non que lui là, si ses parents, s'il était d'accord avec ses parents, il allait tout donner l'argent là, à ses parents. Donc moi, je vais en profiter. Tu sais pas avec qui tu es en train de profiter la vie comme ça. Ah oui. Tu ne sais pas avec qui tu es en train de profiter la vie comme ça. Faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, s'il vous plaît. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire, soyons vigilants. Et aussi, écoutez très bien votre instinct. Et aussi, écoutez bien ce que les gens vous expliquent, comme les problèmes, comme les histoires. C'est à vous de prendre conscience de ça. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.